Au début de cette histoire, un village est attaqué par de puissants gobelins qui veulent éliminer tous les villageois. Cependant, alors que les gobelins s'apprêtent à célébrer leur victoire, l'aventurier Asahi Kusaba apparaît soudainement pour les affronter. Les gobelins se moquent aussitôt d'Asahi, le traitant de faible et d'invincible. Asahi affirme avec assurance qu'il vaincrait et qu'il regretterait d'avoir attaqué le village. Irrités par l'audace d'Asahi, les gobelins tentent de l'attaquer, mais sont subitement vaincus. Maya, sa sœur aînée, apparaît et utilise une puissante magie de la terre pour éliminer les ennemis. Maya lance d'autres sorts et abat d'autres gobelins par des explosions. Après en avoir vaincu deux, elle se prépare à éliminer le dernier, paralysé par la peur. La scène montre ensuite Asahi sauvant une petite fille qui a failli être renversée par une voiture. Il est grièvement blessé, mais il voit sous sa forme astrale que la fillette a survécu indemne. Cela le soulage. Asahi commença alors à s'interroger sur la réaction de sa sœur en apprenant sa mort. À cet instant, une lumière vive apparut devant lui et il fut téléporté dans un autre monde. Dès son arrivée, il aperçut un dragon et un monstre visqueux, réalisant qu'il se trouvait dans un autre monde. Excité, Asahi commença à explorer les lieux et finit par tomber sur un homme qui se mit en colère. Asahi s'excusa, remarqua que tout le monde parlait sa langue et découvrit une guilde. Heureux d'avoir été réincarné comme dans les jeux qu'il connaissait, il essaya de prendre un selfie avec son téléphone portable, mais réalisa que l'appareil était inutile. Il se rendit donc chez un prêteur sur gage pour vendre son téléphone. Le vendeur trouva l'objet rare et offrit 500 pièces. Avec l'argent, Asahi acheta une armure de cuir et une épée. Motivé par ce nouvel équipement, il rêvait de devenir un héros et d'affronter des monstres puissants. Il se rendit alors à la guilde des aventuriers. Là, une jolie fille l'accueillit et il lui annonça que c'était sa première mission. La réceptionniste trouva Asahi adorable et lui remit un formulaire d'inscription. Il s'inscrivit comme aventurier et fut chargé de chasser les lapins faibles. En quittant la ville, Asahi tomba nez à nez avec une wyverne dangereuse. Il n'arrivait pas à croire qu'un monstre aussi puissant le poursuive. Tentant de survivre, Asahi s'enfuit et se cacha derrière un rocher. Il vérifia ses statistiques et réalisa qu'il était extrêmement faible, sans capacité particulière. Le dragon le trouva et tenta de le tuer. Désespéré, Asahi invoqua sa sœur Maya. Un cercle magique apparut et Maya apparut. Tous deux étaient heureux de se retrouver. La wyverne lança une attaque de feu, mais Maya parvint à l'esquiver. Ressentant le nouveau pouvoir qu'elle avait acquis dans ce monde, elle concentra la magie du feu dans son poing et vainquit la wyverne d'un seul coup. Asahi, stupéfait, se demanda pourquoi sa sœur était là aussi. Il pensa à une illusion, mais Maya le serra dans ses bras et le toucha d'une étrange manière, confirmant à Asahi qu'il s'agissait bien d'elle. Lorsqu'il lui demanda comment elle était arrivée dans l'autre monde, Maya expliqua qu'il était dans le coma et qu'à l'hôpital, elle l'avait entendu murmurer à propos d'un autre monde avant de s'évanouir. Elle soupçonnait que son âme avait été envoyée dans ce monde et s'était blessée exprès pour le poursuivre. C'est ainsi qu'Asahi découvrit que son corps était toujours dans le coma et décida de retourner dans le monde originel avec sa sœur. Mais il comprit bientôt qu'elle n'avait rien prévu, et ils commencèrent leur aventure ensemble. Maya élimina alors le dernier gobelin. Asahi pensait avoir agi ainsi pour venger les villageois, mais en réalité, elle était simplement en colère parce que les gobelins avaient offensé son frère. Après le combat, Maya, inquiète d'une égratignure au visage d'Asahi, suggéra d'utiliser une potion de guérison. Il affirma que la salive ferait aussi l'affaire, et Maya voulut lui lécher le visage. Lorsqu'une fille mentionna qu'Asahi avait vaincu les gobelins, tout le monde le prit pour le héros du village. De retour à la guilde, il fut félicité. Sa renommée se répandit et il fut promu au rang d'ogre. On lui remit un insigne et on l'avertit que les faibles qui se font passer pour forts s'attirent souvent de graves ennuis. Effrayé à l'idée d'être découvert, Asahi demanda à Maya de dissimuler ses pouvoirs et de garder le secret sur l'identité du véritable héros. Asahi voulut voir les statistiques de Maya, mais elle se méprit et lui montra ses propres mensurations. Une fois le malentendu résolu, Maya lui montra ses statistiques, mais elles n'apparurent pas, trop élevées pour l'écran. Asahi fut déprimé lorsqu'il réalisa qu'il ressemblait à un personnage ordinaire alors que sa sœur était le protagoniste de l'histoire. Maya promit de ne révéler ses statistiques à personne, mais demanda en échange combien de grains de beauté il avait sur le corps. Plus tard, ils aperçurent un groupe d'aventuriers célèbres, admirés de tous. La marchande leur annonça qu'ils étaient les plus forts et qu'ils étaient en route pour affronter l'armée des démons. Asahi pensa que vaincre le roi démon pourrait être le moyen de retourner dans leur monde, mais la marchande lui répondit que ce ne serait pas facile. Le chef du groupe s'appelait Siegfried et était de rang dragon. Soudain, un homme ivre apparut et se moqua de Siegfried, provoquant un vacarme et détruisant la boutique d'un marchand. Les villageois le craignaient, car il avait autrefois été un aventurier de rang ogre. La marchande expliqua alors à tout le monde qu'Asahi était également de ce rang et pouvait l'affronter. Tous commencèrent à admirer Asahi, qui cherchait désespérément à cacher sa faiblesse. Le criminel provoqua Asahi, et Maya entra dans une colère noire. Asahi lui demanda de ne pas en faire trop, mais elle prévoyait de le torturer jusqu'à ce qu'il s'excuse auprès de son frère. Asahi demanda alors à Maya de se faire passer pour le plus fort et lui promit d'exaucer un vœu en retour. Asahi affronta l'homme tandis que Maya utilisait secrètement la magie pour l'aider. Asahi fit semblant d'invoquer une puissante magie de terre, créée en réalité par sa sœur,
et l'ennemi s'enfuit, effrayé. Les villageois acclamèrent Asahi et le soulagèrent de savoir que son secret était en sécurité. Cette nuit-là, Maya fit un vœu astucieux et voulut embrasser son frère. Elle sauta sur lui avec excitation. Pendant ce temps, une puissante démone vainquit un dragon géant. Elle était ravie de sentir la présence de quelqu'un d'extrêmement fort qu'elle désirait rencontrer. Les jours suivants, Asahi s'entraîna et parvint à vaincre un Slim sans aide. Maya apparut également et vainquit des dizaines de Slim d'une seule attaque de feu, mais elle était fière qu'Asahi ait réussi à en vaincre au moins un. Finalement, Siegfried, l'aventurier le plus fort, fut vaincu par la démone. Il tenta de se battre jusqu'au bout, mais fut facilement vaincu. La démone se mit alors en quête d'un adversaire plus fort. Sur le chemin du retour, Asahi donna sa veste à Maya, qui, toute heureuse, serra son frère dans ses bras. Le lendemain, Asahi décida de tenter une mission seule. En faisant la lessive, Maya réalisa qu'elle ne sentait plus la présence de son frère et se rendit dans sa chambre. Elle y trouva un mot disant qu'il était sorti se promener. Maya se jeta alors sur le lit d'Asahi et commença à renifler les draps. Puis, elle commença à agir égoïstement dans sa chambre. Pendant ce temps, à la guilde, Tanya cherchait une mission appropriée pour Asahi. Elle lui suggéra plusieurs missions difficiles qu'il ne pourrait accomplir sans l'aide de sa sœur. Plus tard, Tanya trouva une mission plus simple et Asahi accepta de cueillir des champignons arc-en-ciel. Il se rendit dans la forêt et en cueillit de nombreux. En ramassant, il aperçut un panneau avertissant de la présence d'ours dangereux. Soudain, un ours apparut et Asahi s'enfuit avant d'être attaqué. Il essaya de lancer un champignon sur l'ours, qui finit par l'apprécier et le manger. Peu après, l'ours fut frappé par un puissant sort. Asahi tomba au sol et ressentit quelque chose de familier, pensant avoir retrouvé sa sœur. Il la remercia et l'appela grande sœur, mais lorsqu'il réalisa que ce n'était pas Maya, il s'excusa aussitôt. La personne qui l'avait sauvé était Killmaria, un démon, heureux d'être appelé grande sœur. Asahi la remercia de l'avoir sauvée, mais bientôt, tout un groupe d'ours dangereux apparut. Killmaria projeta Asahi dans les airs et vainquit tous les ours grâce à de puissants sorts. Elle parvint à les éliminer d'un seul coup, protégeant Asahi pendant le combat. Puis, le chef des ours, connu sous le nom d'Empereur Ours, apparut. Killmaria était impatiente de l'affronter. L'ours commença à préparer un puissant rayon d'énergie et Killmaria serra Asahi dans ses bras pour le protéger. Lorsque l'attaque fut lancée, Killmaria la bloqua avec une barrière, puis lança sa propre attaque, provoquant une énorme explosion. L'ours fut complètement détruit. Asahi fut stupéfait par la puissance de Killmaria et n'arrivait pas à croire qu'une autre personne que sa sœur possédât une telle force. Killmaria était déçu par la faiblesse de son ennemi. Après le combat, Asahi découvrit que Killmaria était l'un des 6 généraux démons. Il fut choqué, mais Killmaria lui dit qu'il n'avait pas à avoir peur, car elle n'attaquait pas les plus faibles et le voyait déjà comme un petit frère. Asahi apprit alors que Killmaria recherchait un guerrier nommé Asahi Kusaba, dont elle avait entendu dire qu'il était très fort. Tentant de s'éclipser discrètement, Asahi laissa tomber son insigne de rang d'ogre, que Killmaria retrouva. Elle vit son nom et décida de le défier, le croyant puissant. Maya sentit que son frère était en danger, et Killmaria se lança à sa poursuite. Asahi s'enfuit et courut aussi vite qu'elle le pouvait. Maya apparut alors, soulagée de la voir. Killmaria sentit immédiatement sa puissance. Pensant que Killmaria cherchait à attirer l'attention de son frère avec ses vêtements, elle comprit qu'Asahi avait obtenu un pouvoir spécial, le pouvoir de la sauce, et que maintenant, mystérieusement, tout le monde voulait l'épouser. Les deux hommes commencèrent à se disputer, et Killmaria attaqua Maya, qui riposta par une nouvelle attaque. Toutes deux furent surprises que leurs attaques ne soient pas immédiatement couronnées de succès, comme d'habitude. Killmaria, ravi d'avoir enfin rencontré un adversaire redoutable, continua le combat, détruisant les environs. Maya fut touchée par l'une des attaques de Killmaria, mais contre-attaqua facilement, écrasant le démon au sol. Killmaria décida alors d'utiliser sa plus puissante attaque, la flamme terrifiante. Maya utilisa son attaque sereine et cyclone et vainquit Killmaria. Le démon accepta la défaite et se prépara à mourir. Asahi empêcha Maya de la tuer, et elle fut surprise qu'il veuille sauver quelqu'un qui cherchait à voler sa pureté. Asahi prétendit que Killmaria n'avait aucune intention de la tuer. Killmaria refusa sa pitié et activa son pouvoir, ce qui lui permit d'être épargnée. Après cela, Asahi et Maya rentrèrent chez elle, et Killmaria fut heureuse d'avoir rencontré les deux frères. En chemin, Asahi lui annonça qu'il lui préparerait le dîner, ce qui enthousiasma Maya. Pendant le repas, Maya complimenta les champignons d'Asahi, les qualifiant de délicieux. Après cela, elle alla prendre un bain et se prépara à dormir avec son frère, mais elle fut irritée de constater qu'il ne cherchait pas à l'espionner. Le lendemain, Asahi fut poursuivi par un gobelin faible et tenta de se défendre en lançant une pierre. L'attaque fut vaine et un groupe de gobelins tenta de le tuer. Maya apparut et sauva son frère grâce à ses pouvoirs destructeurs. Asahi se sentait chanceux d'avoir une sœur aussi forte, mais il savait aussi qu'elle était égoïste et obsédée par lui. Après avoir été enlacé et taquiné par Maya, Asahi vérifia ses statistiques et constata qu'il avait atteint le niveau 10. Maya se demanda pourquoi il n'avait pas progressé plus tôt, alors qu'elle avait vaincu tant de monstres. Asahi soupçonnait que le problème venait de son manque de dégâts. Maya lui suggéra de l'attaquer pour gagner en niveau,
mais Asahi ne voulait pas blesser sa sœur. Il préférait progresser seul et chercher des moyens d'apprendre de nouvelles compétences. Maya l'attaqua de nouveau, mais Asahi utilisa une nouvelle compétence appelée « fuite ». Maya possédait également une compétence qui lui permettait de prendre Asahi dans ses bras, et il fut bientôt écrasé avec amour par sa sœur. Après cela, Asahi rejoignit la guilde. Il voulait devenir plus fort pour ne pas être un fardeau pour Maya, et il envisagea de rejoindre un groupe d'aventuriers pour gagner plus vite en expérience. Alors qu'il imaginait ce que serait le combat en équipe, Tanya apparut et lui demanda s'il cherchait un groupe. Elle expliqua qu'une équipe doit être équilibrée et prit le groupe Balmain comme exemple. Ce groupe comprenait un puissant tank, 2 combattants à distance et était dirigé par Siegfried, un guerrier expérimenté. Asahi fut impressionné, mais Tanya lui apprit que le groupe avait été vaincu par l'armée des démons quelques jours auparavant. Surpris par la chute du groupe le plus fort, Asahi commença à se demander s'il voulait vraiment rejoindre une équipe. À ce moment-là, il vit un homme transformé menacé par des criminels. Ils exigeaient de l'argent, mais l'homme n'en avait pas. Asahi tenta de l'aider en lançant des pierres, ce qui mit les bandits en colère. Lorsqu'ils voulurent l'attaquer, l'homme transformé riposta et mit KO 2 criminels. Le chef des bandits attaqua, mais l'homme bloqua le coup et le frappa d'un coup de poing. Après avoir remporté le combat, il vomit et Asahi comprit qu'il s'agissait de Siegfried, l'aventurier légendaire. Asahi lui apporta de l'eau et, avec l'aide du garçon, il reprit conscience. Siegfried le remercia, mais semblait déprimé. Asahi fut choqué de voir le guerrier dragon dans cet état. Siegfried déclara qu'il ne méritait plus ce nom et révéla qu'il avait combattu un général démoniaque et avait été facilement vaincu. Il avoua son arrogance et que tout le monde avait placé ses espoirs en lui pour vaincre le roi démon. Asahi tenta de lui remonter le moral en lui disant que, malgré tout, il avait vécu de nombreuses aventures avec ses amis. Siegfried raconta à Asahi la vérité sur ses expériences avec ses anciens camarades. Ils étaient arrogants et traitaient Siegfried avec mépris. Il se sentait seul et parlait rarement à qui que ce soit. Après la bataille, le groupe se sépara et Asahi souhaita une bonne journée à Siegfried. Malgré cela, Asahi décida d'accepter une mission de la guilde. Soudain, Tanya lui parla de dangereuses wyvernes qui attaquaient un village. Asahi songea à appeler sa sœur, mais il fut immédiatement envoyé au combat. Il dut affronter un groupe de wyvernes sans aucune chance de les vaincre seul. Au moment le plus critique, Killmaria apparut et sauva Asahi. Il la remercia pour son aide et elle lui rendit l'insigne de rang d'ogre qu'il avait perdu lors de leur dernière rencontre. Peu après, d'autres wyvernes apparurent, mais Maya apparut et les vainquit toutes avec aisance. Elle avait senti que son frère était en danger. Killmaria tenta de défier Maya, mais elle fut ignorée, car elle ne se souciait que d'Asahi. Maya s'apprêtait à rentrer chez elle avec son frère, mais Killmaria les en empêcha. Maya ne voulait pas qu'Asahi voie ses vêtements tape à accent grave-l'œil. La jeune fille répondit alors que Maya portait aussi des vêtements tape à accent grave-l'œil, mais Maya insista sur le fait qu'Asahi aimait ce genre de vêtements. Killmaria conclut qu'Asahi était bel et bien un petit malin. Elle tenta à plusieurs reprises de provoquer Maya en combat, mais celle-ci refusa. En réponse, Killmaria tenta de kidnapper Asahi et lui demanda de faire semblant d'être kidnappée. Soudain, Maya la frappa et la jeta à terre. Même si elle savait que Killmaria n'était pas maléfique, Maya ne recula pas. Le combat entre les deux commença. Pendant le combat, une wyverne captura Asahi et s'envola avec lui. Les deux sautèrent dans le ciel et Maya vainquit la créature d'un éclair. Killmaria sauva Asahi dans les airs. Après le sauvetage, Maya voulut rentrer chez elle, mais Killmaria préféra continuer à jouer. Asahi lui montra alors sa nouvelle magie d'évasion, un sort de téléportation. Killmaria fut impressionnée. Puis elle lui dit au revoir et Asahi fut heureuse de voir que les deux sœurs aînées étaient désormais amies. Après cet épisode, Asahi décida de ne plus rejoindre aucun groupe d'aventuriers, préférant passer du temps avec sa sœur Maya. Maya comprit mal et crut qu'il la demandait en mariage. Dans les semaines qui suivirent, Asahi se retrouva à court d'argent pour payer le loyer. Tanya s'en aperçut et lui proposa une mission spéciale. La récompense était une maison. Asahi accepta immédiatement la mission, qui consistait à chasser les mauvais esprits d'une maison abandonnée. Maya se prépara pour la mission et effraya Asahi avec sa tenue. Ils traversèrent une forêt et Maya se souvint de l'enfance de son frère. Elle lui raconta qu'il avait même peur des jeux de fantômes et qu'elle le réconfortait toujours les nuits où il n'arrivait pas à dormir. Asahi expliqua qu'il n'avait plus peur, mais qu'il avait été effrayé peu après par la foudre. Maya l'encouragea et lui expliqua que tout le monde a peur. Plus tard, pendant la promenade, Asahi crut être attaqué par un fantôme. En fait, ce n'était qu'un chat, et il finit par serrer sa sœur dans ses bras par erreur. Arrivé à la maison hantée, Asahi tenta d'ouvrir la porte, mais sentit une étrange énergie. Un esprit apparut et dit qu'il pouvait absorber l'énergie vitale des gens. Maya fit face à l'esprit sans hésiter. L'esprit tenta d'absorber l'énergie de Maya, mais son pouvoir était tel qu'il fut contraint de fuir. Tous deux étaient heureux d'avoir un nouveau foyer. Puis Asahi lui demanda si elle avait des peurs, espérant y découvrir une faiblesse. Elle répondit qu'elle n'en avait pas, et il comprit qu'elle racontait des bêtises. Soudain, elle changea de sujet et voulut chasser le fantôme. Asahi s'attendait à ce que l'esprit ait disparu, mais il fut attaqué par des plaques volantes. Maya utilisa des potions pour le guérir. Puis, un oreiller volant frappa Asahi et Maya en utilisa encore plus. Asahi se plaignit de ne pas gaspiller autant de potions,
car cela les laisserait sans argent. Le fantôme apparut enfin, déterminé à combattre Maya. Effrayée, Asahi s'accrocha à sa sœur. L'esprit les attaqua toutes les deux, mais Maya riposta par un cri puissant. Elle dit qu'elle éliminerait l'esprit, mais il était déjà mort. Maya décida alors de l'exorciser de toutes ses forces, ce qui inquiéta Asahi, car elle risquait de détruire la nouvelle maison. L'esprit tenta de voler le pouvoir de Maya et de posséder son corps. Maya résista, mais finit par être maîtrisée. L'esprit voulait utiliser le corps de Maya pour détruire le monde. Asahi savait qu'elle devait arrêter cela, sinon l'humanité entière serait en danger. Il tenta d'utiliser sa magie d'évasion, mais échoua. Il décida donc de sauver sa sœur en utilisant des mots émouvants pour la réveiller. Kilmaria apparut à ce moment-là, annonçant qu'elle souhaitait simplement rendre visite aux frères et sœurs Ikusaba. Elle pensait qu'il s'agissait d'une simple bagarre entre frères et sœurs, mais Asahi lui expliqua ce qui se passait. Kilmaria voulut utiliser toute sa puissance pour combattre Maya, mais Asahi l'en empêcha pour ne pas détruire la maison. Il serra accidentellement Kilmaria, qui rougit. Asahi s'excusa aussitôt, mais Maya, furieuse, libéra son aura. Kilmaria décida d'affronter Maya dans un bras de fer. Asahi était confuse, mais Kilmaria affirma que c'était le seul moyen de libérer Maya de l'esprit. Elle provoqua l'esprit et commença le combat. Les deux hommes libérèrent des vagues d'énergie si puissantes qu'elles détruisirent les meubles de la maison. Asahi espérait qu'ils ne mettraient pas fin à tout. Aucun des deux ne pouvait gagner, alors ils redoublèrent de force jusqu'à provoquer une explosion. Finalement, c'est Maya qui gagna. Soudain, Maya attaqua Asahi. Il se mit en colère, refusant d'accepter que l'esprit utilise sa sœur à des fins maléfiques. Maya reprit alors le contrôle de son corps. Maya serra son frère dans ses bras et fit semblant d'être encore possédée, histoire de le provoquer. À l'aube, elle avoua n'avoir jamais été sous le contrôle de l'esprit. Elle avait seulement fait semblant de faire ce qu'elle aimait avec son frère. Après cela, elle s'excusa et ils retournèrent à la guilde. Kilmaria se réveilla seul et réalisa que les deux frères étaient déjà partis. Quelques jours plus tard, Asahi et Maya étaient dans leur nouvelle maison. Asahi était ravi de vivre avec sa sœur sans avoir à payer de loyer. Les jours suivants, ils explorèrent le donjon de Claudio. Au cours de la mission, Asahi déclencha un piège qui fit rouler un rocher géant vers eux. Terrifiée, Asahi tenta de s'enfuir et trouva une issue, mais Maya resta immobile. Elle attendit que le rocher se rapproche et le détruisit d'un coup de pied puissant. Le problème était résolu et ils poursuivirent leur route. Quelques heures plus tôt, Asahi était à la guilde et avait appris par Tanya qu'un nouveau donjon était apparu après une catastrophe naturelle. Il soupçonnait la cause du conflit entre Maya et Kilmaria. Malgré cela, il accepta la mission et partit explorer les lieux seul. Maya le suivit en secret pour le protéger. Lorsqu'Asahi trouva l'entrée, Maya apparut et lui dit qu'elle l'accompagnerait. Les deux frères et sœurs traversèrent donc le donjon ensemble, et Maya ne cessa de taquiner Asahi tout au long du chemin. Asahi était effrayée et Maya lui dit qu'elle voulait emporter la tête d'un monstre en souvenir. Maya lui demanda alors ce qu'était un donjon. Asahi répondit qu'explorer un donjon au moins une fois dans sa vie était le rêve de tout fan de RPG. Après cela, Asahi voulut démontrer son expertise en exploration de donjons, mais il finit par activer un piège. Maya le protégea rapidement. Après le premier piège, Maya les avertit de redoubler de prudence. Peu après, Asahi en activa un second et Maya tomba dans un gouffre. Malgré cela, elle survécut au danger et Asahi fut soulagée de ne pas être blessée. Elles continuèrent d'avancer main dans la main dans le donjon. Plus tard, Maya sentit la présence d'ennemis. Elles rencontrèrent un groupe de guerriers squelettiques. Maya se prépara à les vaincre, mais Asahi l'en empêcha. Maya pensa qu'Asahi voulait se rapprocher d'elle, mais il essayait simplement d'éviter l'attaque pour éviter que le donjon ne s'effondre. Ensuite, Asahi tenta de vaincre les squelettes grâce à son pouvoir de lancer de pierre. Il fut immédiatement vaincu, et Maya dut affronter les monstres de ses propres mains. Asahi était déprimé de constater sa force, même sans magie. Ils continuèrent leur exploration et trouvèrent un trône. Soudain, de petits ours royaux apparurent. Ils jouèrent ensemble, et l'un d'eux s'approcha d'Asahi pour recevoir un peu d'affection. Maya lui demanda ce qu'il comptait faire des oursons. Asahi répondit qu'il voulait garder secrète la cachette des ours pour les protéger. Après cela, à l'extérieur du donjon, Maya tenta à nouveau d'impressionner son frère. Asahi lui demanda d'arrêter de dire des bêtises. Il dit qu'il voulait déjeuner à la maison. Maya disparut, et un groupe de monstres dangereux encercla Asahi. Malgré cela, il réussit à s'échapper et retourna en ville. Peu après, une fille l'invita chez elle. Asahi sentit une aura dangereuse et utilisa son pouvoir d'évasion. La fille se comporta étrangement. Asahi se prépara à l'affronter, mais elle rit, stupéfaite qu'il ait perçu son aura démoniaque. La jeune fille révéla alors qu'elle était Kilmaria. Elle avait utilisé un sort pour changer d'apparence. Kilmaria demanda si Asahi aimait ce genre de fille, mais il trouva le sort étrange. Asahi demanda pourquoi elle s'était transformée en humaine. Kilmaria répondit qu'elle voulait faire un tour de la ville avec lui. Kilmaria passa ensuite la journée à explorer la ville avec Asahi. En fin d'après-midi, ils contemplèrent le coucher de soleil depuis une tour. Kilmaria remarqua qu'Asahi pensait à Maya. Elle lui demanda s'ils s'étaient battus. Elle proposa alors à Asahi de devenir un démon. Asahi refusa, sachant que Maya l'attendait chez elle. Plus tard, à la guilde, Asahi rapporta que le donjon était dangereux. Il voulait s'assurer que personne n'explore les lieux. Jalouse de Kilmaria,
Tanya lui remit la récompense de la quête avec colère. Asahi gagna en notoriété et toutes les filles tombèrent bientôt amoureuses de lui. Après cela, il alla déjeuner et voulut célébrer cette journée. Killmaria le remercia d'avoir découvert le mode de vie humain. Après le déjeuner, Killmaria tenta de partir sans payer. Elle ne savait pas ce qu'était l'argent et songea à frapper le gérant du restaurant. Asahi l'arrêta et lui dit qu'il paierait l'addition avec la récompense qu'il avait reçue. Il lui expliqua qu'elle devait suivre les règles humaines. Soudain, Killmaria se mit à rire et Siegfried apparut. Il la salua de chance, ce qui la gêna. Siegfried, conscient du pouvoir démoniaque de Killmaria, prit peur. Il dit au revoir à Asahi et lui souhaita un bon rendez-vous. Ce soir-là, Asahi rentra chez elle et Killmaria projeta de taquiner Maya. Elle se présenta comme sa petite amie, mais Maya ne la crut pas. Maya, sentant l'aura démoniaque de Killmaria, la frappa avec un balai. Après cela, Maya lui demanda pourquoi il était en retard, car elle lui avait préparé un délicieux repas. Asahi était gênée d'avoir déjà mangé avec Killmaria. Killmaria utilisa un sort pour lui vider l'estomac. Elle voulait dîner avec eux, mais Maya tenta de la renvoyer. Killmaria se mit à pleurer comme une enfant, alors on l'invita à rester. Après avoir goûté, Killmaria fut impressionnée par les talents culinaires de Maya. Elle apprécia tellement le repas qu'elle promit de revenir le lendemain. Quelques semaines plus tard, une petite fille apparut dans une église. Sa mère lui tendit une baguette magique, lui promettant qu'elle pourrait aider le héros à vaincre le roi démon. Sophie grandit en attendant le jour où elle rencontrerait le héros. À un autre moment, Asahi affronta un loup. L'animal l'attaqua, mais il parvint à le vaincre avec son épée. Maya l'observa secrètement depuis un arbre. Un loup géant apparut peu après, prêt à tuer Asahi d'une attaque puissante. Maya sortit de sa cachette et lança un sort de tremblement de terre, sauvant ainsi son frère. Maya félicita Asahi d'avoir pu vaincre un loup tout seul. Il était découragé, car il n'avait pas de super pouvoir comme elle. Maya vit une égratignure sur son frère et voulut utiliser une potion rare, mais il refusa. Elle eut l'idée de lécher la blessure, et il s'enfuit. Asahi échappa à sa sœur égoïste, mais finit par être poussé par des aventuriers grossiers. Soudain, il rencontra une belle jeune fille qui s'écroula au sol. Asahi tomba immédiatement amoureux d'elle. Il s'excusa, et la jeune fille se souvint des paroles de sa mère à propos du héros. La jeune fille vit la blessure d'Asahi et la guérit par magie. Il la remercia d'avoir guéri l'égratignure. La conversation fut interrompue car les aventuriers attendaient la guérisseuse du groupe. Maya arriva et voulut panser la blessure de son frère. Asahi lui parla de la guérisseuse. Impressionnée, Maya trouva la jeune fille comme une potion vivante. Elle insista sur le fait qu'elle pouvait aussi le guérir avec sa langue. À la guilde, Tanya demanda à Asahi de secourir un groupe d'aventuriers. Elle expliqua qu'un nouveau donjon était apparu dans les montagnes et qu'un groupe n'était pas encore revenu. Pendant ce temps, Sophie fuyait un monstre tandis que ses compagnons se faisaient dévorer. Un monstre végétal géant apparut et l'attaqua. Le monstre tenta de la dévorer, mais Asahi parvint à la sauver à temps. Maya vainquit alors le monstre d'un coup de poing fraternel. Plus tard, Sophie se réveilla et se souvint qu'Asahi avait sauvé le groupe. Elle tomba amoureuse de lui, le prenant pour le héros au riz infini. Sophie était heureuse d'avoir enfin rencontré le héros des histoires de sa mère. Pendant ce temps, Asahi déjeunait avec Maya dans une auberge. Maya lui demanda pourquoi il ne voulait pas recevoir la récompense de quête. Asahi répondit qu'il refusait car les aventuriers sentaient trop mauvais. Peu après, Maya tenta d'impressionner Asahi, mais Sophie l'interrompit en disant qu'elle cherchait le héros. Asahi fut surpris d'être qualifié de héros, sachant que Maya avait sauvé la jeune fille. Sophie demanda à se joindre à son groupe. Elle raconta que sa mère était prêtresse et qu'elle l'avait élevée pour suivre le héros. Asahi appréciait l'idée d'avoir un guérisseur dans le groupe, mais voulait d'abord parler à Maya. Sophie se présenta à Maya. Asahi craignait que sa sœur ne soit méchante avec elle, mais elle avait tort. Maya appréciait Sophie parce qu'elle la qualifiait d'héroïne honorable. Soudain, l'ancien groupe de Sophie apparut. Ils l'insultèrent et exigèrent des excuses pour son inutilité. Asahi se sentit désolée pour Sophie, mais elle riposta et affronta les aventuriers. Elle les traita de perdants et détruisit peu à peu leur fierté. Sophie déclara vouloir quitter le groupe et rejoindre celui d'Asahi, le héros. Les aventuriers tentèrent alors de frapper Asahi en guise de punition. Maya se contenta d'observer, et Asahi refusa de se battre. Les aventuriers se montrèrent grossiers envers lui, et Sophie finit par lui attirer des ennuis. Soudain, Maya utilisa du poivre pour bloquer la vue des ennemis. Puis, depuis l'ombre, elle attaqua les aventuriers et les vainquit tous. Après que tout le monde eut perdu connaissance, Maya aida son frère à s'échapper. Asahi remercia Maya pour son aide et lui demanda pourquoi il refusait que Sophie rejoigne son groupe. Asahi répondit qu'il ne voulait pas de fauteur de troubles dans son équipe. Maya affirma qu'elle ne causerait jamais de problème et qu'elle était tout sauf une fauteuse de troubles. Le lendemain, Tanya se plaignit des aventuriers secourus par Asahi. Ils l'insultèrent et nièrent avoir besoin d'aide. Tanya proposa alors à Asahi une mission dangereuse. Pendant ce temps, Maya et Killmaria étaient dans la forêt. Maya tenta de forcer Killmaria à manger des piments, mais celle-ci résista. Après cela,
Sophie se présenta à la guilde. Elle avait toujours le béguin pour Asahi et souhaitait former un groupe avec lui. Asahi gagnait en popularité et fut finalement contraint d'accepter Sophie comme compagne. Peu après, Asahi affronta des abeilles tueuses grâce à la magie de guérison de Sophie. Grâce à cela, il put vaincre les abeilles facilement. Asahi devint plus fort et réussit même à en éliminer une grâce à son pouvoir de lancer de pierre. Tandis qu'il ramassait les objets laissés par les abeilles, Asahi se sentait heureux, se sentant enfin le protagoniste de sa propre histoire. Soudain, Sophie lui demanda pourquoi il n'utilisait pas son véritable pouvoir pour éliminer les monstres avec facilité. Asahi mentit dans sa réponse, car Sophie ignorait encore que Maya était la véritable héroïne. Ils continuèrent leur mission et étaient presque terminés lorsque Sophie entra dans la forêt et revint avec un grand essaim d'abeilles tueuses. Elle pensa que les attirer tout en même temps permettrait d'accomplir la mission plus rapidement. Asahi, ne voulant pas mourir, courut pour s'échapper. Soudain, Sophie trébucha et Asahi ne voulut pas la laisser derrière lui. Il se tenait devant une abeille géante, tremblant de peur, mais un énorme rocher tomba sur la créature, les sauvant tous les deux. Asahi eut de la chance ce jour-là, car il avait mangé des porte-bonheur au petit déjeuner. Grâce à cela, Sophie continua de croire qu'il était un héros légendaire. Après cela, Sophie demanda à Asahi de se reposer pendant qu'elle apportait les objets récupérés à la guilde. Killmaria et Maya apparurent peu après. Elles furent surprises de trouver Asahi dans la forêt. C'est alors qu'Asahi découvrit que Maya combattait Killmaria et avait accidentellement lancé le rocher qui l'avait sauvé. Une fois de plus, Maya l'avait protégé sans le savoir. Asahi voulut rentrer chez lui avec Maya et finit par oublier Sophie dans la forêt. Le soir, les membres de la guilde partirent et Sophie attendit Asahi. Le lendemain matin, Asahi se rendit à la guilde et s'excusa en voyant Sophie toujours présente. On assista alors à un flashback de l'enfance d'Asahi. Il fut attaqué par un chien et Maya le protégea. Maya demanda à Asahi de s'enfuir. Asahi pensa que le chien voulait attaquer sa sœur, mais en réalité, il voulait juste jouer. Maya n'était pas blessée et vit Asahi pleurer. Elle comprit qu'il pleurait parce qu'il ne pouvait pas la protéger. Après cela, Tanya réapparut avec une mission urgente. L'armée des démons avait attaqué un village, mais certains villageois réussirent à s'échapper à temps. Ils espéraient que Hiro Asahi et sa sœur Maya viendraient les sauver. Un général cyclope nommé Gigantique attaqua une maison, voulant conquérir le village. Soudain, Maya apparut et le tua sur le coup. Les monstres, effrayés, s'enfuirent du village. Cependant, Asahi rencontra des monstres qui ne purent s'échapper à temps. Il tenta de les attaquer avec son épée, mais les monstres se mirent à danser pour tenter de se sauver. Asahi voulut poursuivre l'attaque, mais fut hypnotisé par la danse. Il arrêta le coup et serra sa sœur dans ses bras, lui disant qu'il l'aimait. Maya était ravie. Puis Asahi se frappa la tête et reprit son aspect normal. Maya tenta de l'embrasser, mais il l'en empêcha. Maya était triste de le voir redevenir normal. Asahi réalisa qu'il avait été hypnotisé et revit les monstres. Maya eut une idée et l'empêcha de les vaincre. Elle attaqua Asahi et ordonna aux monstres de danser à nouveau. Les monstres ne comprirent pas, mais elle les menaça. Ils obéirent et hypnotisèrent à nouveau Asahi. Il se comporta comme un petit garçon qui aimait beaucoup sa sœur, se blottissant contre elle. Asahi répéta qu'il l'aimait à nouveau. Puis il reprit son aspect normal, mais Maya força les monstres à l'hypnotiser une troisième fois. Elle était heureuse d'avoir réussi. Asahi se plaignit d'un mal de tête et Maya le laissa se reposer sur ses genoux. Soudain, il dit qu'il voulait épouser Maya quand il serait grand. Maya imagina alors son mariage et ses amis la félicitant. Elle se déclara la sœur la plus heureuse du monde. Cependant, un monstre géant de l'armée des démons apparut et interrompit sa rêverie. Maya était furieuse qu'ils aient perturbé son imagination, et Asahi se plaça devant elle pour la protéger. Le monstre se moqua de lui et le traita de faible. Asahi confirma ses dires en lançant une pierre, qui ne lui fit aucun mal. Le cyclope tenta alors de l'attaquer, mais Maya bloqua le coup. Indignée que le monstre méprise son frère, elle attaqua de toutes ses forces, vainquant la créature. Malgré cela, Asahi était triste. Il pleurait de ne pas pouvoir protéger Maya et se disait faible. Maya tenta de lui remonter le moral en lui disant qu'il possédait des forces uniques qui le rendaient spécial. Asahi se réjouit et promit qu'un jour il serait assez fort pour la protéger. Soudain, une météorite frappa Asahi à l'arrière de la tête et il s'évanouit. Maya envisagea d'envoyer les monstres hypnotiser Asahi à nouveau, mais ils furent également détruits. Elle était déprimée qu'il soit redevenu normal. Plus tard, Asahi se réveilla sans aucun souvenir d'avoir agi comme un enfant. Il vit Maya danser étrangement et se sentit mal à l'aise. Maya ne parvint pas à l'hypnotiser et ils rentrèrent chez eux. Maya lui demanda une fois de plus de lui dire qu'il l'aimait. Asahi refusa, mais affirma qu'il l'avait toujours admiré. Maya fut touchée et accepta que les choses soient revenues à la normale. Le lendemain, Asahi apprit que Tanya avait pris un jour de congé. Il fut choqué d'apprendre qu'elle avait un rendez-vous. En se promenant en ville, il fut surpris de constater qu'elle avait un petit ami. Une fille s'approcha de lui et il découvrit que c'était Tanya. Asahi la
trouva très jolie en tenue décontractée et la complimenta. Il s'enquit du rendez-vous, et Tanya lui présenta son jeune frère, Roi. Asahi fut surpris d'apprendre que Tanya était aussi une sœur aînée, comme Maya. Roi regarda l'épée d'Asahi. Asahi remarqua que Roi était très timide. Il fut surpris par la différence de personnalité entre les deux frères et cela lui rappela sa sœur. Roi s'intéressait au récit d'aventure et était heureux de rencontrer Asahi. Roi raconta que sa sœur parlait de lui tous les jours. Tanya l'interrompit avant qu'Asahi ne réalise qu'elle l'appréciait. Roi admirait Asahi en tant qu'héroïne, et il était gêné car il savait que Maya avait vaincu tous les monstres. Tanya dit qu'elle voulait se faire escorter par la guilde. Roi suggéra de demander de l'aide à Asahi, qui craignait d'être démasqué comme imposteur. Il ne voulait pas que les gens sachent qu'il était faible et craignait d'être puni pour avoir trompé les autres. Asahi envisagea de refuser, mais le regard innocent de Roi le toucha et accepta de les accompagner dans ce dangereux voyage. Plus tard, ils voyagèrent en calèche. Tanya le remercia d'avoir accepté. Ils admirèrent la gentillesse d'Asahi. Asahi voulut parler à Roi, mais il était trop timide. C'est ainsi qu'Asahi réalisa que Tanya était une grande sœur formidable. Soudain, une wyvern les attaqua d'un puissant souffle de feu. Asahi parvint à les sauver à temps, mais les cochers et les chevaux s'enfuirent. Roi pleura de peur. Tanya était convaincu qu'Asahi vaincrait facilement le monstre. Tout le monde avait confiance en lui, mais il ne parvint pas à vaincre la wyvern. Asahi se souvint de l'époque où Maya le protégeait quand il était petit. Il voulut les protéger et tenta d'attaquer la wyvern avec son épée, mais sans succès. Puis il lança une pierre, mais sans succès. Il tenta de les protéger de l'attaque du feu. Soudain, la wyvern explosa. Les frères célébrèrent la victoire d'Asahi. Après le combat, Roi était triste, car il se sentait faible. Asahi le réconforta, lui disant qu'il était lui aussi faible étant enfant. Il parvint à remonter le moral du frère de Tanya, qui le remercia de les avoir sauvés tous les deux. Ils retournèrent en ville, et Roi fut ravi d'entendre d'autres histoires d'Asahi. Cependant, la wyvern était toujours en vie et voulait les tuer tous les trois. Maya apparut et stoppa l'attaque, protégeant son frère des ombres. Quelques jours plus tard, Asahi revint d'une chasse aux monstres. Il était heureux d'avoir l'aide de ses deux sœurs. Kilmaria lui demanda alors si son niveau avait augmenté. Asahi découvrit qu'il pouvait désormais utiliser la magie de la lumière. Après cela, Kilmaria expliqua à Maya que ce monde était divisé en 8 éléments. Asahi fit remarquer que dans un jeu de rôle classique, le héros peut toujours utiliser la magie de la lumière pour vaincre les méchants. Soudain, un taureau apparut et détruisit toute la ville. Asahi décida de l'affronter. Motivé par l'idée de tester sa magie de la lumière de niveau 1, il choisit le sort nouvellement appris et lança une attaque, mais constata que sa magie de la lumière était inefficace. Asahi se mit alors à pleurer, et ses sœurs tentèrent de lui remonter le moral. Après cela, ils partirent à la chasse aux criminels. Asahi se moqua du nom du gang criminel. Soudain, des membres du gang apparurent et tentèrent de l'intimider. Maya et Kilmaria les attaquèrent pour leur impolitesse. Asahi les arrêta et leur expliqua qu'ils avaient un objectif précis. Plus tôt, à la guilde, Tanya avait informé Asahi qu'il devait vaincre des criminels qui falsifiaient leur rang d'aventurier. Asahi découvrit que ces criminels ternissaient la réputation d'aventuriers honnêtes. Cependant, les paroles de Tanya le troublèrent, car lui-même falsifiait involontairement son rang. Asahi reçut la mission d'arrêter le gang Dark Crisis. Après cela, il réalisa que tous les ennemis avaient été vaincus par ses sœurs. Soudain, le chef des criminels apparut. Lombert déclara qu'il était lui aussi un aventurier de rang ogre. Asahi fut déçu d'apprendre qu'un être aussi puissant utiliserait ses pouvoirs à des fins maléfiques. Lombert démontra sa force, mais Asahi était déterminé à l'affronter. Sophie arriva pour le soutenir et voulut montrer les super pouvoirs d'Asahi aux villageois. Asahi se retrouva à nouveau en difficulté. Lombert attaqua Asahi, mais il réussit à l'esquiver. Soudain, l'épée de Lombert se brisa et Asahi le vainquit avec l'aide secrète de Maya. Il remercia sa sœur, si heureuse des paroles d'Asahi qu'elle le serra aussitôt dans ses bras. Maya voulut le remercier chaleureusement. Ensuite, nous vîmes la bande de criminels appelés Over. Ils furent attaqués par une servante, et les hommes de main furent immédiatement vaincus. Le chef de la bande apparut et regarda ses adversaires avec mépris. Il tenta d'attaquer, mais fut arrêté par l'aventurière Gloria. Elle utilisa une manœuvre élégante et vainquit le chef d'une seule attaque. Les subordonnés prirent la fuite, effrayés. Après le combat, la servante Q en remercia Gloria de l'avoir sauvée. Gloria apprit alors que l'autre bande avait été vaincue par un nouveau venu nommé Asahi. Elle décida de le retrouver pour le combattre à la loyale. Plus tard, les villageois organisèrent une fête en l'honneur d'Asahi. Il se sentit coupable de ne pas avoir mangé avec Maya, mais elle l'encouragea à profiter de la fête. Après cela, Asahi découvrit que les gobelins semaient à nouveau le trouble et que le village n'avait pas les moyens d'engager la guilde. Asahi ne savait pas comment vaincre les monstres sans l'aide de Maya. Soudain, les monstres apparurent, et les villageois étaient persuadés qu'Asahi s'occuperait de tout. Asahi était encerclé par de nombreux monstres désireux de venger leurs amis. Un ogre rouge le repoussa et il comprit qu'il n'avait aucune chance. Il vit 2 villageois attaqués. Au dernier moment, la servante Kuan apparut et vainquit les monstres. Asahi fut surpris de voir une servante aussi forte,
qui élimina aussitôt plusieurs ennemis. Puis, Gloria apparut et se prépara à sauver les villageois. Elle affronta l'ogre rouge avec son attaque spéciale et le vainquit d'un seul coup. Après le combat, Gloria se déclara déçue par Asahi et le soupçonna d'être un imposteur en raison de sa faiblesse. Soudain, une petite fille apparut, affirmant qu'Asahi était fort. Gloria voulut combattre Asahi pour prouver sa faiblesse. À cet instant, la servante Kuan sentit une attaque et la protégea. Gloria pensa qu'Asahi était à l'origine de l'attaque. Peu après, elle réalisa qu'Asahi en avait vu plus qu'il n'aurait dû et fut gêné. Asahi fut provoqué en duel. Maya suivit son frère de loin. Quelques jours plus tard, le combat entre Asahi et Gloria commença. Asahi était désespéré de découvrir la force de Gloria. Tous ses amis lui souhaitèrent bonne chance et lui dirent qu'ils assisteraient au combat. Terrifié, Asahi fut encouragé par Maya qui lui promit de l'aider en secret. Il entra dans l'arène pour affronter Gloria. Kilmaria était également inquiet, mais Maya lui assura son soutien. Soudain, la servante Kuan surgit par derrière, cherchant à semer le trouble. Gloria attaqua Asahi à coups d'épée puissants. Il parvint à esquiver, mais se demanda pourquoi Maya ne l'aidait pas. Kilmaria, affligé, voulut intervenir, mais Maya l'en empêcha, affirmant qu'Asahi pouvait gagner seul. Asahi chercha un point faible chez Gloria et se souvint du combat précédent. Il élabora un plan et tenta de gagner. Gloria tenta son coup de grâce, mais Asahi la aveugla avec un sort. Il parvint à vaincre Gloria et tous l'applaudirent. Gloria fut attristée par la défaite, mais Asahi acquit un charisme infini, digne d'un personnage principal. Gloria tomba immédiatement amoureuse de lui et rougit. Puis elle s'enfuit et lui dit au revoir. Le lendemain matin, Asahi voulut partir en mission, mais trouva Kilmaria bouleversée. Maya se plaignit qu'elle ne devait pas boire si tôt et lui rappela qu'elle devait s'occuper de la maison pendant leur absence. Asahi partit en mission, mais Sophie le cherchait. Asahi craignait de causer davantage de problèmes. Maya tenta de lui remonter le moral, et Sophie voulut prouver qu'elle pouvait être utile. Cependant, Asahi réalisa que Sophie ne lui était d'aucune utilité et fut choquée par son inutilité. Plus tard, Asahi était dans la forêt et croisa deux chemins. Sophie suggéra qu'ils se séparent, souhaitant passer plus de temps avec Asahi. Il demanda alors à Maya de l'accompagner, car elle causait toujours des ennuis. Maya fit équipe avec Sophie, et Sophie commença à confier à Asahi des secrets embarrassants. Puis un gobelin apparut et Asahi se prépara au combat. Un autre gobelin tenta de l'attaquer par derrière, mais fut vaincu par une puissante flamme. Un autre lança une attaque et explosa. Asahi comprit que Kilmaria l'avait protégé. Il la remercia pour son aide et comprit enfin pourquoi Maya avait accepté de former un groupe avec Sophie. Kilmaria expliqua qu'elle n'était pas humaine et que Maya avait des sens surnaturels. Asahi fut surpris de découvrir que sa sœur avait des sens surnaturels. Après cela, ils se souvinrent de leur première rencontre. Ce jour-là, Asahi était poursuivie par un ours géant, mais Kilmaria le sauva. Elle était heureuse d'avoir découvert l'amour fraternel grâce à Asahi. Soudain, ils entendirent un appel à l'aide venant de la forêt. Asahi rencontra alors des gens ressemblant à des zombies. Il ignorait ce qui s'était passé, mais apparemment, un nécromancien était apparu et avait absorbé les âmes des villageois. Il fut surpris de voir un aventurier devant lui. Il invoqua donc une armée de morts vivants pour affronter Asahi. Asahi parvint à vaincre les soldats squelettiques, mais le nécromancien le méprisa. Il tenta d'absorber l'âme d'Asahi, mais Kilmaria apparut et le protégea. Le nécromancien fut surpris de la voir présente. Malvasian raconta qu'il était un serviteur du général démon Utopo. Il prétendit qu'avec l'aide de Kilmaria, il pourrait détruire la cité humaine entière. Asahi affirma que Kilmaria était une sœur gentille et amicale. Kilmaria fut gêné par ces paroles. Malvasian pensa qu'Asahi racontait des bêtises, mais Kilmaria, furieuse, lança une puissante attaque et détruisit Malvasian sur le champ. Ainsi, tous les villageois furent sauvés, et Kilmaria dit qu'elle se sentait chanceuse d'avoir un frère aussi extraordinaire qu'Asahi, même s'il n'était pas frère de sang. Après cela, ils retrouvèrent Maya et Sophie. Maya examina immédiatement Asahi pour voir s'il était blessé. Asahi apprit alors comment ils avaient trouvé la fleur rare. Lors de leur recherche, un énorme rocher faillit s'abattre sur Sophie, mais Maya la protégea. Le lendemain matin, Gloria dormait encore tandis que la servante Kuan tentait de la réveiller. Après son réveil, Gloria se prépara à accomplir des tâches importantes. Pendant ce temps, Asahi était dans la guilde, où on la félicitait pour avoir vaincu un nécromancien. Tanya le réconforta et lui annonça qu'il serait bientôt promu au rang de golem. Ailleurs, Gloria observait Asahi de loin. Plus tard, Gloria apparut et lui avoua qu'elle l'attendait depuis le début. Asahi avait trop de charisme, ce qui la rendait nerveuse. Elle appela alors sa servante pour la soutenir, car elle était très timide. Les deux femmes chuchotèrent, et Med Kuan faillit révéler à Gloria qu'Asahi lui plaisait. Asahi interpréta mal le comportement de Gloria et pensa qu'elle le soupçonnait une fois de plus de simuler son rang. Après cela, elles se rendirent dans la forêt pour affronter des criminels. Med Kuan demanda alors pourquoi Gloria n'avait pas simplement invité Asahi à sortir. Gloria, trop timide, demanda conseil à son amie. Elle essaya alors de tenir la main d'Asahi, mais finit par lui casser le bras par accident. Plus tard, elle continua d'essayer d'attirer l'attention d'Asahi, mais son style d'attaque lui causa beaucoup de douleur. Malgré cela, Asahi félicita Med Kuan pour son soutien constant à Gloria, qui était en proie à des difficultés, et la servante répondit qu'il pouvait être fier lui aussi,
car il avait deux sœurs tout aussi tourmentées. En se promenant dans la forêt, Asahi utilisa sa magie de lumière. Soudain, ils tombèrent sur des aventuriers ligotés. Peu après, ils ressentirent un tremblement de terre provoqué par un monstre géant en forme d'arbre. Asahi et Gloria esquivèrent les attaques du monstre. Alors qu'Asahi tentait de se battre aux côtés de Gloria, elle fut distraite par l'idée de son mariage. Gloria fut alors ligotée par le monstre. Elle réalisa qu'Asahi en avait encore vu plus qu'elle n'aurait dû et, gênée, attaqua le monstre avec son épée, utilisant toute sa force. Le monstre fut vaincu et elles retournèrent en ville. Gloria était triste, pensant que sa rencontre avec Asahi avait été un échec, mais la servante la réconforta et plaisanta même sur l'incident de la vision d'Asahi. Le lendemain matin, Asahi se réveilla et trouva Medcoin dans sa chambre. Il apprit que Maya l'avait autorisé à entrer. Medcoin demanda alors une faveur à Asahi. Après cela, Asahi aida Gloria à emménager dans sa nouvelle maison. Soudain, Medcoin fit une blague. Gloria apparut et les domestiques de la famille tentèrent de l'en empêcher. Elle voulait se rendre dans sa nouvelle résidence. Un majordome apparut, ressemblant au personnage de Sébastien. Asahi fut stupéfaite d'apprendre que son vrai nom était Sébastien. Gloria affirma que personne ne l'empêcherait de changer. Sébastien répondit qu'il avait lui aussi été un aventurier redoutable. Peu après, Gloria l'attaqua et parvint à le vaincre grâce à sa puissance brute. Sébastien expliqua que son père était simplement inquiet. Il souhaitait que Gloria devienne une dame, mais elle détestait les goûter. Dans la calèche, Gloria se sentit gênée, car Asahi avait été témoin des problèmes de sa famille. Asahi répondit que sa sœur était également surprotectrice. L'après-midi, il apprit qu'elle venait d'emménager dans un autre manoir appartenant à la même famille. Asahi tenta alors de soulever une table, mais il manqua de force. Il se blessa et, sans s'en rendre compte, utilisa la culotte de Gloria comme mouchoir. Pendant ce temps, Sébastien suivit Gloria depuis un toit. Il engagea Tigre, un aventurier de rang dragon, pour l'aider. Soudain, une puissante aura apparut derrière eux. Maya espionnait également son frère. Ils décidèrent de rentrer chez eux et s'enfuir aussitôt. La servante Quan fit remarquer que Maya était encore plus folle que le père de Gloria. Pendant ce temps, Gloria nourrissait Asahi, qui commençait à ressembler à une femme enceinte à force de manger. La servante Quan suggéra de lui proposer un emploi. Gloria imagina Asahi portant un uniforme de servante et comprit mal le plan. Puis, la servante Quan expliqua que son projet était de former un clan d'aventuriers avec Asahi. Plus tard, Asahi parla de l'idée de former un clan à Tanya. Tanya était enthousiaste à l'idée, car cela renforcerait également la réputation de la guilde. Puis Siegfried apparut. Tanya était une fan du légendaire aventurier Siegfried. Soudain, Siegfried apparut, n'ayant que du pain rassis, et Tanya fut choquée de voir son état. Après cela, Tanya demanda si Asahi avait déjà choisi un nom pour le clan. Asahi n'avait pas encore décidé. Sophie apparut derrière lui et dit qu'elle voulait faire partie du nouveau clan. Elle voulait prouver à Asahi qu'elle était digne d'être à ses côtés. Asahi était déprimé car Sophie avait un niveau supérieur au sien. Les filles voulaient voir les statistiques d'Asahi, mais il répondit qu'il ne voulait pas se vanter. Elles crurent au mensonge, et il réussit à garder son secret. Gloria apparut et devint jalouse en voyant Sophie serrer Asahi dans ses bras. Triste, elle partit. Medcoin fit remarquer que Gloria manquait de bon sens et n'avait pas d'amis. Elle voulait créer un clan pour aider Gloria à se faire des amis. Asahi félicita Medcoin pour sa bonne amitié, et elle rougit. Ce soir-là, Maya prépara un délicieux ragoût pour le déjeuner du lendemain. Pendant ce temps, Asahi dressa la liste des membres du clan et réalisa qu'ils étaient tous plus forts que lui. Il craignait que sa faiblesse ne soit découverte. Maya voyait bien qu'il était plongé dans ses pensées. Pendant le dîner, Maya apprit le projet d'Asahi de créer un clan. Il suggéra que Maya en soit la chef, car elle était la véritable protagoniste. Maya répondit qu'il avait tort, car il avait sauvé tout le monde et était devenu le protagoniste. Asahi était sceptique, mais Maya l'encouragea. Elle lui dit qu'il n'était pas faible et qu'il était le meilleur frère du monde. Quelques jours plus tard, le clan d'Asahi était officiellement créé. Lors d'une mission, Asahi fut pétrifié par un monstre. Maya et les autres membres tentèrent de trouver un moyen de le sauver. Pendant ce temps, Asahi était encore conscient et espérait ne pas être pétrifié avant des milliers d'années. Maya tenta de profiter de la situation et voulut embrasser Asahi. Soudain, elle changea d'avis et le coucha sur son lit. Maya tenta de le ranimer avec un peu d'affection, mais les autres filles arrivèrent bientôt, incapables de trouver une solution. Maya eut alors la brillante idée de donner un bain à Asahi, et toutes les autres filles adorèrent l'idée. Cependant, elles l'oublièrent et décidèrent de prendre un bain elles aussi. Asahi, encore conscient, fut choqué et confus par tout ce qu'il voyait. Et bientôt, Maya fut déçue de constater que le bain ne servait à rien. Les filles affirmèrent qu'elles sauveraient Asahi et trouveraient une solution. Pendant ce temps, il finit par les prendre tout au dépourvu. Kilmaria était en route pour rendre visite au frère Kusaba, alors Maya eut l'idée de sauver Asahi avec un baiser comme dans les contes de fées, mais elle fut bientôt interrompue par Kilmaria, qui l'attaqua. Maya se mit en colère, affirmant qu'elle essayait de sauver Asahi,
mais Killmaria répondit qu'elle pouvait résoudre la pétrification grâce à la magie de guérison et utilisa un sort puissant. Asahi fut impressionné par la maîtrise de Killmaria. Il était sauvé et se sentit épuisé. Killmaria le laissa se reposer sur son corps, et Asahi rougit. Maya découvrit qu'Asahi était restée consciente tout le temps, ce qui la gêna. Killmaria demanda alors à emprunter de l'argent pour s'acheter un verre. Pendant ce temps, Maya se rendit dans sa chambre et nous comprîmes qu'au fond, elle était encore une jeune fille innocente. Ensuite, nous voyons une plage. Un couple jouait dans la mer lorsqu'un requin apparut soudain et nagea vers eux. La femme se figea de peur et fut attaquée par un monstre mi-humain, mi-requin. Quelques semaines plus tard, Asahi apprit l'existence d'une nouvelle mission de chasse. Tanya informa ses frères que des requins semaient le trouble sur la plage. Maya ne comprenait pas pourquoi les aventuriers ne parvenaient pas à vaincre un requin faible. Asahi expliqua que dans un monde magique comme celui-ci, les requins sont forts et peuvent aussi voler. Maya était enthousiaste à l'idée d'aller à la plage et imaginait Asahi lui masser le corps avec passion. Plus tard, ils arrivèrent à la plage et Maya fut déçue de voir que d'autres filles les avaient rejointes. Gloria voulait vivre une histoire d'amour avec Asahi. Tanya expliqua qu'elle était là parce que Sophie avait annoncé la disparition d'Asahi. Soudain, Kwon l'interrompit, prétextant un problème. Gloria avait vaincu tous les requins sans s'en rendre compte en arrivant à la plage. Grâce à cela, la chasse aux monstres était terminée et le groupe put profiter de la journée à la plage. Après, ils décidèrent de s'amuser un peu, et Kwon révéla qu'il avait mis des maillots de bain pour les filles dans une valise. Plus tard, les filles arrivèrent en maillot de bain et Asahi les apprécia. Maya portait un bikini et remarqua que sa tenue n'était pas si différente de ses vêtements habituels. Peu après, Gloria montra son bikini et Asahi fut gêné de la voir ainsi habillée. Kwon expliqua à Gloria qu'elle avait choisi le bikini le plus voyant pour attirer Asahi. À ce moment, Killmaria apparut, vêtu d'un autre bikini, et fut attaqué par Maya, qui trouvait sa tenue trop osée. Killmaria était irritée, car Maya aussi portait des vêtements trop suggestifs. Killmaria fut alors contrainte de se changer, et Maya se mit en colère lorsqu'elle réalisa qu'Asahi l'avait regardée. Gloria suggéra alors d'organiser une compétition sportive. Kwon annonça qu'Asahi serait le prix et qu'il devrait exaucer le vœu du vainqueur. Cela enthousiasma tout le monde et effraya Asahi. La première compétition était un match de volleyball, remporté par Maya et Killmaria. La deuxième, la capture du drapeau, remportée par Tanya. La dernière, la plus difficile, consistait à casser une pastèque les yeux bandés, mais Sophie faillit toucher Asahi par erreur. Finalement, Maya fut déclarée championne. Soudain, Tanya et Sophie furent encerclées par des requins. Un requin volant déclara vouloir venger ses frères. Gloria le mit encore plus en colère et il appela des renforts. Le groupe d'Asahi fut attaqué, mais les filles ripostèrent avec de puissants sorts. L'un des requins tenta de surprendre Asahi, qui, désespéré, utilisa sa magie de lumière pour le vaincre. Pendant ce temps, Gloria et Kwon combinèrent leurs sorts et créèrent une tornade qui terrassa les ennemis. Un requin tenta d'attaquer Maya, mais Asahi s'interposa pour la protéger. Il fut projeté dans le tourbillon, et Maya se précipita pour le sauver. Plus tard, Asahi se réveilla sur une île déserte. Maya fut soulagée de constater qu'il allait bien. Asahi découvrit alors qu'ils étaient piégés sur l'île, mais Maya lui assura que Killmaria les retrouverait. Asahi décida de chercher de la nourriture et de l'eau et dit qu'il voulait passer du temps avec sa sœur. Ils trouvèrent une rivière et Maya coupa un arbre géant pour faire du bois de chauffage. L'après-midi, ils allèrent pêcher. Asahi s'amusa et réussit à attraper un petit poisson, tandis que Maya en attrapa un plus gros. Il utilisa également son don de lancer de pierre et réussit à attraper un oiseau. Maya prépara un délicieux déjeuner, et tous deux rirent beaucoup en mangeant. Le soir, ils discutèrent sur la plage. Asahi raconta tout ce qu'ils avaient vécu dans ce monde. Il demanda à Maya si sa nouvelle vie lui plaisait. Elle répondit que tant qu'elle serait avec lui, elle serait toujours heureuse. Asahi admit avoir eu peur au début, mais il fut très heureux lorsque Maya vint l'aider. Il remercia sa sœur d'être toujours à ses côtés. Après cela, Asahi dit qu'il avait froid, et Maya essaya d'en profiter une fois de plus. Au crépuscule, un requin volant apparut soudain. Cette fois, c'était le grand roi des requins, furieux que ses amis aient été vaincus par le groupe d'Asahi. Killmaria arriva avec des renforts et le groupe se lança à l'attaque. Asahi fut surpris de voir tous ses amis rassemblés. Il découvrit alors que Maya avait voulu passer une journée entière avec lui sur une île déserte. Les filles assistèrent à la scène et entendirent toutes les conversations romantiques. Le roi des requins méprisa les humains et appela ses alliés. Tous les requins se transformèrent en monstres colorés, semblables à des héros, ressemblant à une fusion de requins et de robots géants. Ensemble, ils formèrent un immense requin mécha. Furieuse d'être dérangée, Maya voulut détruire le robot. Elle lança alors un sort de foudre si puissant qu'il fendit la mer. Killmaria fut impressionné par la puissance divine de Maya. Ensuite, Maya lança une boule de feu géante sur les ennemis. L'attaque fut si intense que les requins se transformèrent en poissons grillés et le robot fut détruit. Après le combat, Maya et Killmaria se disputèrent. Pendant ce temps, Asahi profitait du beau temps avec Tanya. Quelques semaines plus tard, une pluie torrentielle se déchaîna et il fut révélé qu'une sorcière cachée en était responsable. Le lendemain matin, la pluie cessa, mais la ville fut inondée. Une substance visqueuse émergea de l'eau et attaqua Asahi. Maya réagit promptement et coupa le bras du monstre,
sauvant ainsi son frère. Cependant, le Slim tenta de l'étrangler. Maya et Kilmaria commencèrent à se disputer, et Asahi parvint à se libérer. Ils comprirent que la ville entière était envahie par les Slims. De nombreux habitants furent attaqués et durent évacuer. Asahi courut à son secours et trouva Tanya attaquée. Il la sauva, et elle le serra dans ses bras en signe de gratitude. Asahi refusa l'étreinte, mais Maya lui raconta qu'il avait regardé des vidéos de scènes similaires dans la salle de bain. Plus tard, ils découvrirent que les Slims avaient causé d'importants dégâts. Asahi et Maya soupçonnèrent un ennemi d'être à l'origine de l'attaque. Tanya expliqua que Roy était sorti le matin et qu'il était peut-être en danger. Asahi promit de le secourir, permettant à Tanya de continuer à aider à l'évacuation. Maya projeta de détruire tous les Slims, et Kilmaria eut la même idée, mais Asahi leur demanda de ne pas détruire la ville entière. Ils sentirent tous deux une présence maléfique. Pendant ce temps, Tanya aida les habitants et un sort fut activé. Des monstres attaquèrent les civils, mais le clan Balmain apparut à temps pour les défendre. Un sort de feu terrassa les monstres volants et le portail magique fut détruit, sous les remerciements des villageois. Peu après, d'autres monstres apparurent par un nouveau portail, tentant de tuer les humains. Roy se cachait avec une jeune fille blessée. Il ne pouvait s'échapper seul. Asahi apparut et Roy fut heureux de revoir son aventurier préféré. Asahi le félicita d'avoir protégé la jeune fille. Ensemble, ils cherchèrent une issue, mais furent encerclés par des serpents visqueux. Avant qu'il ne soit trop tard, un vieil ennemi d'Asahi, devenu allié, apparut et les sauva. Puis un autre monstre attaqua et Siegfried intervint. Il utilisa son épée et terrassa le visqueux d'une nette coupure. Siegfried avertit que le combat n'était pas terminé, car il fallait détruire le noyau du visqueux. Il confia cette mission à Asahi, lui demandant de le conduire en lieu sûr. Pendant ce temps, Tanya demanda de l'aide aux nobles, mais personne n'ouvrit les portes. Asahi trouva une cathédrale, et ils y emmenèrent la jeune fille blessée. Sophie soigna les blessés, malgré son épuisement, et lorsqu'elle trouva Asahi, elle faillit s'évanouir. Malgré tout, elle continua à l'aider. L'ancien compagnon de Sophie se moqua d'elle, mais elle le réprimanda, irrité par la façon dont il traitait les citoyens. Asahi voulait trouver le noyau visqueux, mais appréhendait. Les aventuriers promirent de protéger les civils. Tanya arriva au manoir familial de Gloria. De nombreux monstres attaquaient les habitants, et la sorcière observait tout en riant. Maya et Kilmaria la trouvèrent et voulurent l'éliminer. Gloria voulut ouvrir les portes aux réfugiés, mais le majordome Sébastien refusa. Il affirma que son devoir était de protéger la propriété. Gloria parvint à le convaincre et ouvrit les portes. Elle fut heureuse de revoir Tanya, qui lui apprit qu'Asahi cherchait Roy dans le centre-ville. Soudain, un monstre tenta d'attaquer Tanya, mais Hildebrand survint à temps et la sauva, malgré ses airs de petit malin. Les deux sœurs aînées décidèrent alors d'affronter le général démon Greligula. La sorcière demanda à Kilmaria si elle avait trahi le roi démon. Greligula devint alors furieux et lança un puissant sort de feu sur Maya. Pendant ce temps, Asahi était toujours en ville, cherchant désespérément le noyau du Slim. Gloria apparut à ce moment-là et Asahi fut heureuse de revoir les deux jeunes filles. La servante Kuan utilisa alors ses talents pour localiser le noyau du Slim. Peu après, elle put le localiser. Pendant ce temps, la sorcière Greligula fut surprise de constater que Maya avait survécu à l'attaque. Soudain, Kilmaria lança un sort sur la sorcière, la blessant gravement grâce à une intense magie de feu. Malgré sa blessure, la sorcière survécut au coup. En réponse, Maya décida d'utiliser l'une de ses magies. Effrayée, Kilmaria s'enfuit rapidement, puis Maya élimina le général démon d'une puissante attaque. Pendant ce temps, le groupe d'Asahi tenta de détruire le noyau du Slim, mais le monstre se déplaçait trop vite. À un moment donné, le Slim tenta de cacher son noyau dans le ciel. Asahi demanda une faveur à Gloria, qui accepta volontiers de l'aider. Gloria le lança alors très haut pour qu'il atteigne le noyau. Lorsque le Slim tenta de le faire descendre, Asahi lança une pierre et réussit à l'atteindre. De ce coup, Asahi vainquit le légendaire monstre Slim et tomba sur le sol en béton. Maya vola immédiatement vers lui et parvint à le rattraper avant qu'il ne soit blessé. Tous les habitants et les aventuriers furent sauvés. Ils célébrèrent la victoire, tandis qu'Asahi se demandait où était passé le Slim. Le monstre disparut dans un trou avec l'ennemi vaincu. Cette nuit-là, Asahi fut promu au rang de golem. Tout le monde décida de célébrer sa victoire et dégusta les plats maison préparés par Maya. Après cela, les filles voulurent récompenser Asahi et commencèrent à se battre. Plus tard, Asahi retrouva Maya dehors et la remercia d'être une grande sœur formidable. Elle rougit et tenta de se rapprocher de lui, mais soudain, Gloria se mit à pleurer et toutes les autres filles voulurent embrasser Asahi, qu'elles appelaient désormais le garçon à souhait. Et donc nous terminons la première partie de cette histoire. Laissez un like si vous avez aimé la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos et c'est tout jusqu'à plus tard.